Si vous n'êtes pas encore rentable dans votre trading, c'est aussi à cause des gens que vous suivez sur les réseaux sociaux ou bien des gens que vous prenez comme des modèles dans votre trading. Nous sommes déjà le 1er juillet aujourd'hui et ce que je suis sur le point de partager avec vous, si vous pouvez m'écouter attentivement, cela peut changer, cela peut sauver le reste de l'année pour vous. Soyez un étudiant, pas un suiveur. Écoutez-moi, écoutez les autres et faites votre propre conclusion. Soyez juste mon ami et écoutez ce que je vais vous dire. La plupart des gens ne sont pas rentables à cause des gens qu'ils prennent comme des modèles ou bien des traders qu'ils prennent comme des modèles dans leur trading. Parce que il y a une différence entre le marketing et le trading. Je le répète toujours. Et ce que je veux vous partager, ce que je veux vous faire voir, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je vais encore le répéter parce que c'est très important. Vous devez être capable de faire la différence entre le marketing et le trading. Parce que si vous n'arrivez pas à faire ça, vous ne pouvez pas savoir ceux qui produisent des contenus pour vous aider et ceux qui sont là pour appuyer sur vos insécurités juste pour vous vendre un service. C'est très important. Et je vais aller droit au but. Ceux que vous voyez, ils amènent des petits comptes à 5 000 $, à 10 000 $. Et vous voyez, je vous ai déjà plusieurs fois dit, ne cherchez pas à répéter ça. Si vous cherchez à faire ça, vous allez perdre tout ce que vous avez. Je vous assure, vous allez perdre tout ce que vous avez. Ce n'est pas la bonne voie à prendre. Tout cela, c'est juste pour vous attirer. Et je ne dis pas que ce n'est pas impossible. Non, moi-même, je le fais. Et même si je le fais, je ne vais jamais partager avec vous. Parce que je sais que ça n'aide personne. C'est juste que ça va déclencher, comment on appelle, ça va agir sur votre cerveau et vous allez vouloir répéter ça. Parce que vous les jeunes, nous voulons tous réussir. Et la plupart des traders, vous voulez réussir. Et lorsque vous voyez ce genre de trucs, ça vous excite. Et vous avez vos objectifs, vous voulez répéter ça pour quitter 100 $ pour aller à 10 000 $, pour quitter 50 $ pour aller à 10 000 $. Alors que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la bonne voie à prendre. L'année, moi je suis dans ma 6e année dans le trading. Et vous savez la raison fondamentale pour laquelle je n'ai pas une grande communauté, c'est parce que j'ai choisi de vous dire la vérité. Et je le dis depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses que moi je peux faire aujourd'hui pour influencer, pour avoir le monde entier derrière moi. Mais j'ai choisi de vous parler autrement. J'ai choisi de vous parler autrement. Il y a beaucoup de choses que moi je fais personnellement et je ne peux pas vous montrer ça. Parce que ça ne vous aidera à rien, ça ne peut rien vous apporter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si vous voulez amener un compteur de 100 $ à 5 000 $, 10 000 $, ceux qui font ça, c'est des gens qui sont déjà un peu à l'aise financièrement. Ils ne pensent pas à l'argent. Si vous avez par exemple un compteur de 5 000 $, vous pouvez enlever 50 $ pour faire votre dinguerie. C'est-à-dire vous pouvez enlever 100 $ pour risquer toute une opportunité, amener ça à 5 000 $, à 10 000 $, c'est-à-dire flipper un petit compte. Si vous voulez faire ça, c'est-à-dire vous ne pensez pas à l'argent. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin, donc vous êtes à l'aise avec ça. Est-ce que vous les traders intermédiaires, ou vous cherchez à être rentable, est-ce que vous êtes capable de recharger un compteur de 100 $ 5 fois comme ça? Vous ne pouvez pas. Parce que si vous rechargez un compte de 100 $, c'est tout ce que vous avez. Et vous avez souffert pour l'avoir. Ce que vous allez faire, c'est d'aller doucement avec ça. Et pouvoir constituer un petit capital, c'est-à-dire un capital pour vous sur la durée. Après ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous avez un compte de 5 000 $, 10 000 $, enlevez 100 $, 10 000, comment on appelle, 50 $ pour flipper ça. Ça, c'est facile. Vous êtes à l'aise avec ça. Même si vous perdez ça, ça représente juste 0,50% ou 1% de votre capital. Mais vous, les traders intermédiaires et les débutants, est-ce que vous avez de l'argent à côté? Est-ce que vous avez de l'argent à côté pour recharger un compte de 50 $ ou bien 100 $, 5 fois et 10 fois? Vous n'avez pas. Alors, si vous rechargez 100 $ aujourd'hui et vous avez vu votre coach préféré quitte 100 $ pour aller à 5 000 $, bien à 10 000 $, vous voulez répéter ça, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre.
Et lorsque vous allez perdre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez penser que vous avez un problème. Parce que vous avez vu que votre coach a fait ça. Et vous n'arrivez pas à faire ça. Lui, il est déjà stable financièrement. Donc, il est à l'aise avec ça. Et vous savez combien de fois il a répété ça avant de vous montrer ça? Plusieurs fois. Et cela ne le dérange pas. C'est juste un marketing. Mais vous ne comprenez pas ça. Et lorsque vous allez essayer avec votre petit capital de 100 $, 50 $, ça ne marchera pas. Vous allez penser que c'est parce qu'il vous manque quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à être formé, alors que vous n'avez pas besoin de formation. Vous avez besoin de comprendre les choses autrement et savoir que vous n'êtes pas encore au niveau où vous allez faire ça. Tout ce que vous allez faire avec votre petit capital, c'est d'aller doucement et constituer, c'est-à-dire construire un capital pour vous-même sur la durée et acquérir de l'expérience. Parce que vous n'avez même pas encore l'expérience. Même si vous réussissez à quitter 100 $ pour 500 $, vous allez encore tout perdre. Et si vous allez être honnête avec moi dans les commentaires, vous avez déjà fait ça une fois. Vous avez déjà quitté 100 $ pour aller à 500 $. Vous avez déjà quitté 50 $ pour aller à 1000 $. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu, autant pour moi. Juste simplement parce que vous n'avez pas de l'expérience et vous n'êtes pas à l'aise financièrement. Donc ne confondez pas, ne mélangez pas le marketing en trading avec le trading. C'est très important. Si vous voulez aller acquérir de l'expérience et constituer et devenir un trader rentable sur la durée, alors ne suivez pas tout le monde. Il y a des gens que vous suivez et tout ce qu'ils mettent dans votre café, c'est de l'acide. Si votre meilleur ami, comme je le dis toujours, si votre meilleur ami met de l'acide dans votre café, cela va vous tuer. Ce n'est pas parce que c'est votre meilleur ami que cela ne va vous rien faire. Mais si c'est votre pire ennemi qui met du sucre dans votre café, cela ne vous fera rien. Mais pourtant, c'est votre ennemi. Donc peut-être que vous ne m'aimez pas ou bien vous n'appréciez pas. Vous ne m'appréciez pas, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est du sucre que je mets dans votre trading. Et si vous m'écoutez et vous commencez pas à faire les choses autrement, les mois restants pour cette année, vous allez les sauver. Mais si vous continuez à penser que la rentabilité en trading, c'est de quitter 50 $ pour 5 000 $, 100 $ pour 100 000 $, alors vous n'êtes même pas encore sur le chemin de la rentabilité. Vous êtes toujours dans l'illusion.